Bonjour, nouvelle vidéo. Du coup, je savais pas trop quoi faire aujourd'hui, je vous avoue. Et je me suis dit que j'avais beaucoup aimé faire les looks avec une seule palette. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Du coup, cette semaine, je vais utiliser une palette que j'aime énormément. C'est la Stupid Love de Lady Gaga, donc de House of Laboratories. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je suis une immense fan de Lady Gaga. D'ailleurs, petit tatouage ici de Lady Gaga, voilà. Bref, du coup, je vais utiliser cette palette-là. Je vais utiliser cette palette-là pour faire un look aujourd'hui. Donc je vais vous présenter la palette. Donc la palette se présente comme ça. Vous avez ici derrière les noms des fards et vous les avez de nouveau ici. Là vous avez plus une partie froide avec des tons quand même assez bleu froid. Et là vous avez une partie chaude avec quelques tons orangé, marron, chaud, etc. Mais en soi c'est plus une palette de couleurs froides. Il y a quelques irisés, donc vous avez par exemple celui-là qui est irisé, vous avez aussi celui-là qui est irisé. Après il y a beaucoup de pailletés, celui-là il est plus pailleté, celui-là il est magnifique, il est pailleté aussi, il est magnifique. Et voilà, après vous avez vous avez des mats, vous avez un petit peu toutes les matières. Alors je l'ai déjà testé, j'aime bien la palette, il y a quelques fards que je suis un peu moins fan, niveau dégradé etc, c'est pas trop ce que je préfère. Mais en soi la palette est pas mal. Après c'est pas parce que c'est Lady Gaga que forcément je vais dire qu'elle est top et qu'elle est superbe et que c'est la meilleure palette de tous les temps, hein. Je vous le dis très clairement, pas du tout. Je vais commencer par mettre ma base à paupières sur toute ma paupière. Si jamais vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit, des idées de make-up que vous voulez voir ou autre, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ça me ferait réellement plaisir de savoir ce qui vous plairait. Alors pour commencer, je vais prendre avec un pinceau estompeur et je vais venir le mettre un petit peu partout. C'était une très mauvaise idée de faire ça. C'est pas grave, on s'adapte. Bref, une fois qu'on en est là, je vais venir... Une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer le My Mind, qui est un marron gris, dans mon coin externe. Peut-être pas un petit peu trop gros comme pinceau. Je fais n'importe quoi aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et je vais venir l'appliquer en oblique. Et là, je vais vraiment faire un truc droit. Je veux vraiment pas quelque chose d'estompé, donc j'applique la couleur. Limite, je vais prendre un pinceau plat en fait. On viendra vraiment parfaire avec un correcteur, donc vous inquiétez pas si c'est pas non plus hyper net. Mais voilà, ça donne ça. Par contre,
Il y a des chutes avec cette palette très très petite mais bien embêtante. Et moi je fais pas mon teint après le make-up donc c'est un peu embêtant. Je fais pareil de l'autre côté. Regardez. Je sais pas si vous voyez toutes les chutes mais c'est très désagréable. Après c'est pigmenté hein, donc forcément il y a des chutes. Mais voilà quoi. Bon, le plus dur, ça va être de refaire exactement la même forme. Ça fait chanter les écoles, ça fait chanter les oiseaux. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et voilà. Ça c'est fait, du coup j'ai utilisé ma base à paupières pour nettoyer un petit peu ce qui avait bavé et pour vraiment bien parfaire. Voilà, comme ça fait bien droit. Et là je vois qu'il en manque, c'est génial. Alors du coup quand je ferme l'œil ça fait comme ça parce que ma paupière est tombante ici. Donc ça ne rendra jamais exactement pareil des deux côtés si j'utilise la même technique. Parce que si jamais j'ouvre les yeux et je trace le trait comme si j'avais les yeux ouverts, ça va faire un décalage entre les deux et du coup bah, quand je vais fermer les yeux ça va faire tout moche et je vais pas pouvoir appliquer les autres couleurs comme je les appliquerai sur celui-là en fait. Pour vraiment bien faire au milieu, ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé tout droit et j'ai pris le milieu de ma pupille et du coup j'ai commencé mon fard à cet endroit là. Et après j'ai un petit peu fait au pif, on va pas se mentir. J'ai regardé, j'ai essayé de faire, déjà j'en ai fait un et après j'ai essayé de refaire pareil de l'autre côté. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer du coup le ennemi et je vais venir l'appliquer du coup en oblique pareil, donc c'est un orange et pareil je ne vais pas quitter la paupière. De toute façon si jamais je quitte je viendrai de nouveau nettoyer donc voilà. Je vais prendre un pinceau un peu plus dur. Ce sera mieux pour estomper. Il est un peu plus petit. Et pareil, je fais un trait en diagonale qu'on viendra estomper du coup avec une troisième couleur. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir bien estomper les bords. Si jamais vous avez un peu de mal à estomper, vous reprenez le pinceau que vous avez utilisé pour appliquer le My Mind et vous revenez sans rajouter de matière et vous venez vraiment dégrader les deux fards. Franchement les fards sont assez faciles à dégrader entre eux donc vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Alors maintenant que vous en êtes là, ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer du coup la dernière couleur qui est présente sur la panoplie de couleurs ici, c'est-à-dire un bleu. Voilà, donc je vais venir reprendre un pinceau plat cette fois-ci et je vais appliquer le Enigma qui est un bleu ciel plutôt sympathique. Toujours la même technique, j'applique. Et je suis vraiment la paupière. J'essaie, je pense que je vais pas l'estomper celui-là. C'est sympa comme ça. Ça fait un peu futuriste. Alors là par contre il y a énormément de chutes avec le bleu vu que je l'ai vraiment juste posé. Du coup je viens prendre mon pinceau poudre. Hop. Du coup avec mon pinceau poudre j'enlève le tout. Alors pour mon ras de cils ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc le Stupid Love qui est un marron un peu plus clair quand même que le My Mind et je vais tout simplement faire mon ras de cils de manière basique. Je reprends un pinceau estompeur assez gros et j'estompe vraiment le tout pour que ça fasse fumer juste en bas. En muqueuse, j'applique le NYX, un crayon NYX, donc c'est le Faux White en teinte crème de menthe. C'est un mentholé quoi.
Franchement, ils sont juste top ces crayons. Ils sont hyper crémeux pour mettre en muqueuse. Ils tiennent bien quand même. Ils sont pastels et faire un pastel qui est hyper pigmenté comme ça, c'est compliqué. Ensuite, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour le Stupid Love. J'en remets un petit peu et je viens estomper le tout. Alors, en coin interne, j'aime bien mettre du jaune parce que je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur et que ça fait tout de suite beaucoup plus lumineux. Il n'y a pas de jaune dans cette palette là, du coup il va falloir que je mette quelque chose d'autre et je ne sais pas du tout quoi mettre. Je pense que je vais mettre le Free Woman qui est un argenté pailleté vraiment très beau. J'espère qu'il est un peu crémeux parce que sinon ça va être très compliqué d'appliquer s'il se casse. Et du coup je l'applique juste en coin interne pour ajouter un petit peu... Oh non, il est magnifique. Un petit peu de paillettes. Et je le déborde juste là. Très léger mais vraiment très joli. Je l'avais encore jamais utilisé celui-là donc c'est une première. Ça va, il n'y a pas énormément de chutes avec celui-là donc c'est bien. Parce qu'un pailleté qui fait des chutes c'est vraiment une catastrophe, ça en met partout. Enfin bref, les paillettes déjà c'est une catastrophe, ça en met partout. Alors pour le mascara je prends le Kiko, c'est le Extra Sculpt Volume Mascara, c'est un de mes mascaras préférés de tous les temps. Je prends un plus petit mascara, donc ce mascara là c'est de la marque AOA. C'est juste pour noircir les cils, encore une fois. Bon, comment vous dire, j'ai extrêmement galéré pour mettre ces faux cils parce que j'ai galéré en fait, tout simplement. Maintenant on va passer aux lèvres. Du coup pour les lèvres, ce que je vais faire c'est que... Donc pour les lèvres je vais appliquer un marron. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, basique, marron. Une fois que c'est sec, je prends mon gloss. Oula, je sais pas si vous avez vu. Je l'applique au doigt parce que sinon ça va salir l'embout et flemme très clairement. Bon, s'il vous plaît, faites vraiment pas attention à ma frange parce que c'est une catastrophe. C'est quoi ça? Bref. Voilà. Donc voilà le travail. Et voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce tuto graphique si je peux dire vous aura plu et que vous arriverez à le refaire. Si jamais vous le refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ce serait trop cool. Je vais faire de la pub pour une fois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à appuyer sur le petit bouton j'aime. Voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt et ciao.